24 News Agency, le journal. À Kinshasa, le caucus des présidents de conseils communaux a officiellement tourné la page de la transition ce dimanche 12 juillet 2026. Devant le représentant des 24 communes de la capitale, le comité des sages a annoncé avoir accompli la mission qui lui avait été confiée lors du conclave de Kimbatseke. Ses membres affirment avoir doté le caucus des statuts et d'un règlement intérieur, obtenu la légalisation des textes et organisé des élections démocratiques ayant conduit à la mise en place d'un comité définitif. Dans un discours placé sous les signes de la réconciliation, les sages ont appelé les élus à dépasser les divisions et à travailler dans l'unité pour défendre les intérêts des millions de Kinois. Ils ont également exhorté le nouveau comité à faire preuve d'intégrité, d'éthique et d'esprit de consensus. Cette jeune démocratie de proximité dans la capitale congolaise. Médecins sans frontières, MSF, alerte sur les risques d'une réduction de financement consacrée à la lutte contre le paludisme dans la province du Nord Kivu. L'organisation craint que cette province, dont le chef-lieu est Goma, ne soit plus considérée comme prioritaire dans le prochain cycle de financement du Fonds mondial prévu pour 2027-2029. Selon MSF, cette éventuelle décision intervient dans un contexte de baisse de financements internationaux, alors que le Nord Kivu reste fortement touché par le conflit armé et les déplacements de population, facteur qui favorise la propagation du paludisme. L'ONG estime qu'un retrait du soutien financier compromettrait les efforts de prévention et de prise en charge de la maladie dans une région où les besoins humanitaires demeurent considérables. Elle rappelle que le paludisme reste l'une des principales causes de mortalité, notamment chez les enfants. Face à cette situation, MSF appelle le Fonds mondial à maintenir le Nord Kivu parmi ses priorités afin de préserver les acquis de la lutte contre le paludisme et d'éviter une aggravation de la crise sanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Un audit des effectifs de la police nationale congolaise PNC a mis en évidence d'importantes irrégularités dans la gestion du personnel. Réalisée à Kinshasa, cette opération révèle que près de 40% des agents recensés sont soit fictifs, soit inactifs, suscitant des vives préoccupations sur la gestion des ressources publiques. Selon les conclusions de l'audit, de nombreux policiers inscrits sur les listes de paye ne sont plus en service ou n'ont jamais été identifiés sur le terrain. Cette situation entraîne des pertes financières considérables pour l'État et compromet l'efficacité des forces de sécurité. Que cette mission s'inscrit dans le cadre des réformes engagées pour assainir les finances publiques et améliorer la gouvernance de la police nationale. L'objectif est de constituer un fichier fiable des effectifs et de garantir que seuls les agents effectivement en fonction soient rémunérés. Le gouvernement prévoit désormais de radier les agents fictifs ou inactifs et de renforcer les mécanismes de contrôle des effectifs. Cette démarche devrait permettre une meilleure utilisation des ressources et contribuer à la modernisation de la police congolaise. L'Union sacrée de la nation, USN, a appelé ses partis membres, regroupements politiques, associations et personnalités à participer à une grande manifestation prévue le 22 juillet 2026. L'annonce a été faite par son secrétaire permanent et porte-parole, le professeur André Mbatamangu, depuis Yaoundé, où il prend part à la 5e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF. Selon l'USN, cette mobilisation se déroulera à Kinshasa, dans les chefs-lieux des 25 provinces de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au sein de la diaspora congolaise. L'objectif est de rassembler les militants et sympathisants de la plateforme présidentielle autour d'une action coordonnée. Le professeur André Mbatamangu affirme que cette marche vise à dénoncer ce qu'il qualifie de coup d'État contre la nation. Il accuse certains acteurs de vouloir priver le peuple congolais de l'exercice de sa souveraineté. Le porte-parole de l'USN a également exhorté les membres de la plateforme présidentielle à se mobiliser massivement pour cette manifestation, les invitant à se placer, selon ses termes, du bon côté de l'histoire. En mission à Kisangani, chef-lieu de la province de l'Atchoko, le ministre de la Santé publique Roger Kamba a fait de la maîtrise du foyer épidémique d'Ebola la priorité de son déplacement. Il est venu évaluer la situation sur le terrain et renforcer les mesures de riposte après la confirmation de nouveaux cas dans la province. Le ministre a insisté sur la nécessité d'interrompre rapidement la chaîne de transmission du virus grâce au dépistage précoce, au suivi des contacts et au respect strict des mesures de prévention. Il a également appelé les équipes sanitaires et les partenaires à intensifier leurs interventions pour éviter des propagations plus importantes
de l'épidémie. Roger Kamba a rappelé que la mobilité des populations entre les provinces touchées favorise la circulation du virus. La Chopo figure désormais parmi les provinces officiellement affectées, aux côtés de l'Ituri, du Nord Kivu et du Haut-Uélé, ce qui impose une vigilance accrue dans les zones à risque. À Kisangani, les autorités sanitaires poursuivent les renforcements de la surveillance épidémiologique, de la sensibilisation communautaire et de la coordination des acteurs de la riposte. Le gouvernement affirme vouloir mobiliser tous les moyens nécessaires pour contenir l'épidémie et protéger les populations. Les autorités sanitaires congolaises ont intensifié la riposte contre la maladie à virus Ebola dans les provinces du Haut-Uélé et de la Chopo, à la suite de la confirmation de nouveaux cas liés au foyer épidémique de Nyanya en Ituri. Cette extension de l'épidémie a conduit le gouvernement à renforcer les mesures de surveillance et de contrôle dans ces deux provinces. Le ministre de la Santé a déployé des équipes d'intervention pour accélérer les investigations, identifier les personnes contacts et renforcer le suivi épidémiologique. Les activités de sensibilisation communautaire, de dépistage et de prévention ont également été intensifiées afin de limiter la propagation du virus. Dans le Haut-Uélé, les cas enregistrés dans la zone de santé de Wamba sont considérés comme importés depuis Nyanya, tandis qu'à Kisangani, dans la province de la Chopo, de nouveaux cas ont conduit les autorités à renforcer les dispositifs de surveillance et les mesures sanitaires. La mobilité des populations demeure l'un des principaux facteurs de propagation de l'épidémie. Le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, appelle les populations à respecter les consignes sanitaires, notamment le signalement rapide de ces cas suspects et la collaboration avec les équipes de riposte. Les autorités assurent que tous les moyens disponibles sont mobilisés pour contenir l'épidémie et éviter son extension à d'autres provinces. 24 News Agency, formée pour informer.